10h25 et nous sommes en direct sur VL1 et Facebook et j'ai deux invités voilà en ce matin, ce samedi 9 février. Alors nous avons le frère Juan. Amen. Bonjour frère, ça Bonjour va? mon frère. Oui. Et le frère Anderson. Anderson, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Alors vous êtes de la même église, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait, Oui. on vient de la même église. Oui, comment vous êtes connus, rencontrés à l'église, c'est ça? Non, lui c'est mon beau-frère. Il Ah, est marié avec d'accord. ma sœur Oui, et voilà, à travers ma sœur on s'est rencontrés. d'accord. Hmm. Ok. Alors Anderson, alors qu'est-ce que tu fais à l'église? Moi, grâce à Dieu, ça fait 2 ans que je suis à l'église. On a connu auparavant. Oui, On s'est éloigné, on est rentré dans un procès. Hmm. Le Seigneur nous a traités d'une manière forte. oui, oui. Là, on est revenu plus fort qu'avant. Ça Amen. fait 2 ans, on est là et grâce à Dieu, je suis le leader des jeunes dans l'église. D'accord, ok. Hmm. Alors Juan, alors comment s'appelle cette église? Et l'église s'appelle La Véritable Lumière. C'est une Wow. église qui se trouve à Paris, D'accord. à Maison-Alfort. Ok. Voilà. Et le nom du pasteur? Le pasteur c'est Andrés Oui, et la pasteur c'est Maria Ophir. C'est des D'accord. pasteurs colombiens. c'est le pasteur colombien. Que l'on salue aussi au passage. Amen, Voilà, amen. pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est possible juste d'avoir une adresse? Il y en a qui Oui, souhaitent oui, bien sûr. aller à Elle se l'église? trouve au 29 rue Roger François, à Ouais. Maison Alfort. Oui, Donc, pour l'instant, on va dire, c'est surtout, on parle espagnol, donc la plupart, c'est pour on va dire, il y a beaucoup de latinos dedans. Hmm. Mais il d'accord. y a aussi des Français qui sont en train d'aller, donc il y a un niveau de traduction qu'on Oui, fait. oui, oui. Donc, il y a aussi des appareils qui sont faits pour la traduction, donc même les personnes françaises qui peuvent aller D'accord. sont Sont les invitées bienvenus. et Ouais. sont les bienvenus, bien sûr. Ouais. Et surtout, ne vous inquiétez pas, parce que si c'est en espagnol, il y a quand même de la traduction. Même si on ne voit pas sur, parce qu'on fait aussi des Facebook Live, mais on ne voit pas qu'il y a la traduction. Ah. Mais sur les personnes qui sont Ouais. dedans, il y a de la traduction. Ouais. Une dernière question. Est-ce que c'est bien que l'église soit mélangée, qu'il y ait, on va dire, toutes les cultures, toutes les nationalités? C'est ça l'église? Bien sûr Bien que c'est sûr. ça l'église. Amen, amen. Bah oui, c'est ça. En fait, on vient pas pécher nos frères, Ouais, ouais, mais ouais. Jésus est parti pécher ailleurs. Amen. Et c'est là où on est venu pécher sur notre terre et c'est pour tout le monde. Amen, amen. Alors, le titre de cette émission, c'est Appliquer la parole. C'est un très bon thème, l'équipe, hein. Un très bon Voilà. thème. On pourrait parler pendant une semaine, Wow. hein. Hmm. Alors déjà, pour commencer, alors c'est quoi la parole? Est-ce que la parole, c'est la parole de Dieu? C'est ça? C'est la Bible? Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Ouais, Déjà, la parole s'est fait chair. ouais, En l'évangile de Jean, le Seigneur nous explique que la parole est venue sur la terre. La parole est devenue chair. Et cette parole représente Jésus-Christ. Donc, nous devons vivre avec la parole. ouais, Nous devons l'appliquer aussi. ouais, ouais. Et vous savez, j'ai commencé à chercher, quand le Seigneur me parlait de ce thème, comprendre et appliquer. Déjà, le mot comprendre, ça veut dire saisir le sens de concevoir quelque chose. Non, saisir le sens de ou concevoir quelque chose par l'esprit. Et un exemple, c'est j'ai bien compris votre demande. Donc, si nous rentrons déjà dans le sujet, c'est que nous devons déjà comprendre l'ordre pour appliquer ce que le Seigneur nous demande. Ouais, ouais. Mais il y a déjà, nous devons, pour comprendre déjà, nous devons déjà préparer notre vie. Parce que tu ne peux pas comprendre quelque chose si déjà tu n'es pas attentif. Ouais. Donc il y a toute une préparation Il y a en amont. voilà, Ouais. il y a une préparation. Nous devons être attentifs. Nous devons avoir cette envie aussi de comprendre l'ordre Vouloir le et connaître. de vouloir le connaître. Ouais, surtout. ouais. Nous voulons écouter aussi. Et nous ne voulons pas juste entendre. Non, parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre la parole de Ouais, Dieu. ouais, ouais. Donc, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Et il y a des passages de la Bible qui nous expliquent aussi que le Seigneur, il a toujours voulu que le peuple écoute ses ordres. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il avait un propos avec le peuple d'Israël. C'était qu'on puisse lui obéir. Mais le peuple ne faisait jamais attention à sa parole, ne faisait jamais attention. Et c'était très facile de tomber dans l'idolâtrie, de s'éloigner de Dieu. Et nous, parfois, nous sommes comme ça aussi devant Ouais, Dieu. ouais, ouais. Nous n'écoutons pas le vrai message de Dieu. C'est comme si on passait à côté, c'est ça? Voilà, c'est comme si Ouais. on passait à côté. À côté, ouais. Hmm. Anderson, pourquoi Dieu nous a laissé la parole? Pourtant on a Dieu, mais pourquoi on a besoin de ce livre de vie? Nous avons besoin de ce livre de vie Oui, parce qu'il est écrit que toute parole est inspirée. La Bible est inspirée par Dieu. Dans le livre de Timothée 3,16, il est écrit qu'elle est inspirée par Dieu. Et c'est les paroles de Dieu vivantes.
Parce que nous avons vu que plus loin, Jésus va dire à ses apôtres, celui qui écoute et entend et fait, il met en pratique ce que j'ai fait, ce que je dis, il va lui arriver des bonnes choses. Il est en train d'édifier sur la roche. Donc c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Qu'à part qu'il peut nous parler en songe, qu'il peut venir directement se révéler à nous, qu'on puisse commencer à comprendre, parce qu'ici dans la parole de Dieu, c'est là où on peut rentrer à le connaître. On peut savoir ce qu'il désire de nous, son caractère, qui il était réellement. On a vu que c'est un Dieu juste. Oui, Qu'au moment de punir, il punit ses enfants. Au moment de les bénir, il les bénit. oui. Mais c'est à travers de la parole de Dieu qu'on va pouvoir le connaître de cette façon-là. Amen. Le Dieu amour qu'on connaît actuellement, Amen. Ouais. on peut seulement le connaître à travers de sa parole de Dieu. Avec ce qu'il a fait et ce qu'il nous a laissé, c'est un grand cadeau. Juan, la parole de Dieu est un livre qui vit. Voilà, c'est-à-dire que quand on lit, on rentre dans la parole. Mais des fois, on a aussi l'impression, en fait, que notre histoire qu'on vit est aussi dans cette parole. C'est vrai que notre histoire est dans la parole. Et comme vous voyez, dans la parole de Dieu, Ouais. la parole de Dieu, déjà, elle a été écrite par différentes personnes. Il y avait des docteurs, il y avait même des tueurs à gages. L'apôtre Paul, c'était un tueur à gages. Mais il a été transformé par le message, par Jésus-Christ. Et vous voyez, la parole a été écrite par toutes sortes de personnes. Il y avait des médecins, il y avait des riches aussi, parce que Salomon, le roi Salomon, c'était un roi, c'était Ouais. quelqu'un qui avait le pouvoir en lui, le roi Nabucodonosor. Il y a, la Bible parle beaucoup nous parle beaucoup. La Bible nous parle à chaque personne qui s'approche de la parole, la personne va se retrouver dans la parole. La parole aussi, c'est comme un miroir. Même si la personne ne connaît pas Christ. Bien sûr, Ouais. si la personne ne connaît pas Christ, mais il s'approche de la parole, en voulant accepter ce qui est écrit dans la parole, Ouais. et en voulant chercher la présence de Dieu, lorsqu'on vient dans ce livre, la parole est vive. Et elle vous parle, elle nous parle très clairement. Et elle nous fait regarder elle nous fait voir que Dieu est un Dieu saint, que Dieu déteste la méchanceté, que Dieu déteste le mal. Et quand on s'approche de la parole, on voit tous nos défauts. Et nous, des fois, on a l'habitude d'être orgueilleux. On se croit qu'on est bien, Mais quand on s'approche de la parole, nous voyons que celui qui est la seule personne qui est bonne, c'est Jésus-Christ, Amen, amen. que c'est Dieu. Ouais, Et ouais, ouais. ça fait de nous que l'humanité, on doit s'humilier devant Dieu et reconnaître que c'est Dieu le grand, et nous, on est juste des personnes on a besoin de Dieu. Ouais, ouais. Anderson, il y avait une sœur la dernière fois qui nous disait comme quoi, au début, la parole commence bien, jeunesse, et ensuite à la fin, c'est compliqué. Alors pourquoi, en fait, le début et la fin ne sont pas pareils, Anderson? Notre vie n'est pas pareille non plus. Ouais. Quand on est né, c'était tout beau. On nous donnait à manger, on nous changeait. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on passe dans des étapes, des processus différents. Ouais. Et je pense que c'est la même chose que le Seigneur a voulu montrer à travers sa parole de Dieu. Ouais, ouais. À travers de sa parole, il nous montre le début, comment il a fait les choses, mais comment aussi elles vont se finir. Ouais, ouais. Comment les choses vont avec les personnes qui ont accepté Jésus-Christ et qui se laissent bénir par lui-même, et les personnes qui l'ont refusé. Comme il a dit notre frère Juan, les personnes qui l'ont désobéi, le Seigneur nous a montré ce qui leur est arrivé. Mais pourquoi il nous le montre? Pour pouvoir qu'on change notre attitude, pour pouvoir changer notre manière de vivre. C'est pour ça qu'on voit autant de différences. C'est pour ça que, comme il a dit, c'est plusieurs hommes qui ont écrit. On peut voir que Dieu touche tout le monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se baser seulement sur Genèse. Bon, c'était tout beau, oui, tout était beau, mais à travers de la parole, le Seigneur surtout veut nous montrer sa différence, sa manière de voir les choses. Ouais. Comment on peut réellement atteindre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de voir qui il est réellement à travers de sa parole. C'est pour ça que nous avons autant de choses. Et le jugement, tout ce qui arrive, tous les signaux qui se passent, le Seigneur l'avait déjà averti il y a 2000 ans avant. Ouais. Donc c'est tout à fait normal C'est tout à fait normal. C'est de tout voir à tout fait ce qui se normal. passe. Ouais. Voilà, c'est comme dans un livre normal. Quand on Ouais, lit un ouais. livre normal, on commence par des remerciements pour Ouais. tout le monde. Mais après, on rentre dans une histoire. Ouais. Et là, c'est pareil. Il nous montre comment il nous a façonné, comment il nous a créé. D'accord. Mais par la suite, pour pouvoir nous montrer ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous.
Alors, il y a certains pasteurs qui sont contre les applications de la Bible, parce qu'au fait, eh ben, ça perturbe, voilà, parce qu'on Hmm, peut lire la Bible sur téléphone, mais on reçoit des messages, on reçoit des SMS à côté, c'est vrai. voilà. Et il y a aussi, donc ça va beaucoup plus loin, parce que les éditeurs de Bible, maintenant, créent moins de Bibles, voilà, à cause de la technologie. Alors, est-ce que la Wow. technologie, au final, est un danger? Est-ce que l'ennemi utilise aussi cette technologie pour contrer la parole de Dieu? La technologie est un danger, Oui, Hmm, mais ça dépend pour qui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones? Tout dépend. hmm. Il y a des gens qui prennent le téléphone pour regarder de la pornographie. Mais ça aussi, il y a des jeunes qui prennent le téléphone, comme nous aujourd'hui nous sommes en train de le faire, c'est une bénédiction. oui, oui. Victor Life, c'est une bénédiction. Amen. Amen. L'application de Victor Life, c'est une bénédiction. Amen. Mais tout dépend de qu'est-ce qu'on fait avec les choses. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous a laissé le libre arbitre pour savoir ce qu'on fait. Oui, oui. Tout est bon, mais tout ne convient pas à notre vie. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui ne sont pas d'accord, moi je dis, aujourd'hui nous sommes dans combien de pays, David? Nous sommes dans 17 pays. Nous sommes dans 17 pays et nous sommes Ouais. en France. C'est pas une bénédiction? Hmm. Le Il y a fait de des sortir des frontières, c'est C'est super. Voilà. Donc après, on peut le dire, c'est pour ça. Voilà, certes, il y a des personnes qui vont seulement s'attendre à des applications. C'est pas ce que le Seigneur veut. Ouais. Ça devient une malédiction quand on croit que le téléphone le sait tout. Hmm. Quand on sait que notre Bible est à travers notre téléphone, non. Il faut rentrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Il faut aller chercher la parole de Dieu. Il faut aller dans sa Amen. présence. C'est là la différence. Mais c'est pas un danger. Amen. Il faut savoir, il faut vraiment avoir l'entendement ouvert pour comprendre que ce n'est pas un danger. Mais il faut aussi se méfier. Hmm. Juan, est-ce que c'est important de connaître maintenant les versets qui sont dans la Bible? Est-ce qu'il faut les apprendre par cœur? Bien sûr, parce que si déjà nous voulons, par exemple, si vous voulez étudier quelque chose, Ouais. avoir une profession, il est nécessaire que nous passions par les cours. Et la parole, c'est comme les cours. Pour hériter, il y a un héritage que la parole nous donne, c'est que il nous donne la vie éternelle. Il y a une vie éternelle après la mort. Et donc, la Bible nous prépare pour cette éternité. Et aussi, elle nous prépare pour vivre avec sagesse sur la terre. Nous pouvons vivre une partie du ciel ici même, sur la terre, ou une partie de l'enfer ici, sur terre, si nous négligeons ce livre, si nous le mettons de côté. Ici, la parole, elle nous donne le livre de Proverbes, nous parle de la sagesse, de passer du temps dans la présence de Dieu, d'avoir cette amitié avec Dieu, parce que c'est en ayant cette amitié avec Dieu que notre vie va changer, que nous, on va pouvoir transmettre l'amour qu'on a reçu de Dieu. Et notre vie va changer, notre vie va être améliorée par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si je comprends bien, cette parole-là, c'est un bon modèle. Voilà, c'est pour apprendre à bien s'exprimer, à bien parler, à aimer son prochain. Voilà. Amen. Et ça nous engage aussi, on va dire, à prendre aussi certaines responsabilités. Bien Non? sûr. Anderson. Surtout, David, quand on achète, on va dire un exemple, un meuble, Ouais, il a ses instructions, il a un manuel de comment le monter. ouais, Mais nous, quand on est né, on n'avait pas ce manuel-là. ouais. C'est-à-dire, nous, moi personnellement, je ne suis pas né dans un foyer chrétien, mais le Seigneur, à travers mon manuel d'instruction, m'a élevé, m'a appris des choses, m'a éduqué. Aujourd'hui, pour moi, il était à... Tu m'aurais dit ça il y a quoi une dizaine d'années, je t'aurais dit non, je ne mettrai jamais une chemise. C'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Les micros, c'est pas fait pour moi. Le public, c'est pas fait pour moi. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'à travers le Seigneur, il change, il façonne différemment et voilà, on est là. C'est ça la réalité. Mon frère David, moi je te raconte un peu mon histoire avec la Bible. Oui, bien sûr. Ouais. Comment j'ai commencé à lire la Bible. Au début, moi je disais la Bible, c'est pour les vieux. Et et en plus, ma mère, elle me disait quand j'étais dans la drogue et tout ça, ma mère, elle me disait, mon fils, viens, on va lire la parole. Elle connaissait pas de Dieu, mais elle avait la Bible déjà chez elle. Et elle me disait, viens, on va lire la Bible. Elle a commencé par les livres de Proverbes. J'aimais quand elle me parlait de ça, mais après j'ai commencé, parce que j'étais interpellé par Proverbes, quand elle m'a lu ça, le Proverbe 2, ça parle de la sagesse. Et c'est là que j'ai dit, waouh, la parole, elle est claire. Donc j'ai commencé à la lire, mais après je voulais savoir plus sur la parole de Dieu, mais j'ai commencé à lire des histoires. J'ai commencé par l'Ancien Testament et je savais pas qu'il fallait commencer par le Nouveau Testament. Donc je me suis ennuyé. J'ai fait, non, mais c'est quoi ce livre? Ça, c'est pour les vieux. Je l'ai laissé de côté. Et j'ai continué dans ma vie de faire la fête et tout ça. Jusqu'à que, voilà, il y a quelqu'un qui me parle de Dieu. C'était
la maman de ma fille, qui m'a parlé de Dieu. C'est elle qui m'a parlé de Dieu, c'est elle qui m'invite à l'église. Une fois que je reçois le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, que j'entends la parole, ce jour-là, j'ai écouté la parole, j'ai fait attention au prédicateur, parce que le prédicateur, il a commencé à prêcher. J'ai écouté son message, il parlait sur la mort et la vie, sur la vie éternelle. Et moi, j'avais peur de la mort. Moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire après la mort? Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Tu te posais plein de questions. Voilà, Ouais. plein de questions que je pense que tout le monde se pose ce Ouais, genre de ouais, questions. ouais. Et je me disais, mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Une fois que j'ai écouté le message du pasteur, qu'il me dit de passer devant, d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai analysé ma vie. À ce moment-là, 2 minutes de ma vie, j'ai analysé, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? J'ai fait n'importe quoi de ma vie, maintenant je vais me laisser diriger par Jésus-Christ. Je vais le connaître, je veux le connaître. Je veux savoir qui est Jésus-Christ. Parce que avant ça, j'avais eu des expériences avec des gens qui me parlaient de Jésus. Où j'allais, on me parlait de Jésus. Et c'est là que j'ai laissé l'opportunité à Jésus de rentrer dans ma vie et de me conduire, de me diriger. Donc, ce jour-là, on m'a donné une Bible. Et là, j'ai vu la Bible, j'ai fait waouh, comment je vais commencer à lire ce livre? On ne m'avait pas dit de commencer par les évangiles, non. J'ai fait ok, je fermais la Bible. J'arrivais chez moi, je fermais la Bible et je disais Seigneur, si cette parole est la vérité, si cette parole parle, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi à travers la Bible. Elle était fermée, hein. Ouais. Et je l'ouvrais et je disais, là, Seigneur, parle-moi ici. Et là, je lisais des versets comme venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillés, et votre âme trouvera du repos. Et je pleurais devant les versets de la Bible. C'était très fort. C'était très fort. C'est des versets que le Nouveau Testament, c'est comme un père, il parle à son fils. Ouais. Et donc, je me sentais identifié avec le peuple d'Israël quand j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, tout ça. J'ai fait waouh, Seigneur, la parole, elle est très claire. Et on commence à voir à sentir la présence de Dieu. Des fois, je ne comprenais pas des versets que je lisais. J'allais à l'église et le pasteur, il était en train de prêcher sur le verset que je n'avais pas compris. Donc, c'était ça mon expérience. Waouh. Ça, c'est une très belle expérience. Hein. Hum, C'est très, très fort. J'ai commencé à la lire, j'ai commencé à la partager, Ouais, j'ai commencé à la garder dans mon cœur et peu à peu, elle commence à te transformer. Elle commence à te donner cette envie d'être meilleur. Elle commence à te transformer. Ouais. Voilà. Amen, amen. Anderson, moi j'ai une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, on va dire, de passer cette parole de Dieu à un païen? Oui, ça nous arrive au quotidien. Ouais. Mais quelles sont leurs réactions? On a toutes sortes de réactions. Un jour, je m'a invité dans les métros évangélisés Ouais. et je suis allé avec lui. C'était la première fois pour moi, c'était choquant, c'est l'image qui m'est restée forte. Je l'accompagne, du coup, je regarde une personne, je lui donne un prospectus, je lui ai dit Jésus t'aime. Il m'a regardé droit dans les yeux, l'a regardé, en plus c'était écrit Jésus t'aime. Il m'a regardé dans les yeux, il a regardé, il me regarde encore une fois. Il a jeté. Je me suis dit waouh, c'est méchant. Mais à ce moment-là, j'avais mal au cœur parce que je me suis dit c'est tellement fort, les gens sont si froids. Mais t'as des païens aussi qui vont être contents que le Seigneur attendait que tu te laisses façonner, que tu te laisses travailler pour pouvoir dire à cette personne Jésus t'aime. Et cette personne est déjà recevante, elle est là. Oh merci, c'était le mot que j'avais besoin. Donc on a toutes sortes, David, dans notre quotidien, dans l'histoire je pense, de l'humanité qu'on peut voir même à travers de la Bible. On a toutes sortes de personnes, celle qui va le recevoir avec de la joie, la personne qui va être méchante, qui va pas vouloir le recevoir. Mais comme le sujet le disait, pour pouvoir comprendre la parole, Dieu est esprit, il faut être dans l'esprit. Et quelque chose qu'il a remarqué, notre frère Juan, c'est que il a dit j'ai donné la chance à Jésus de rentrer dans mon cœur. Quand la personne est disposée et qu'il ouvre son cœur, Jésus est toujours là. Amen. Dieu est toujours prêt à donner la main à celui qui est par terre et qui a envie de se lever. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se lever, il y a des gens qui veulent rester par terre, qui veulent rester dans la ruine. On ne peut rien faire pour eux. On va juste semer la parole et on attendra que le Saint-Esprit fasse le travail. Parce qu'on ne peut pas imposer. Hein. Non, on ne peut pas imposer. Surtout pas, il faut surtout pas. pas imposer. Ouais. Dieu nous donne le libre arbitre. Qui sommes-nous Ouais. pour obliger les personnes? Si Dieu même nous donne le libre arbitre à nous, donc on ne peut pas. On peut pas. Mon frère David, je pense que la parole, c'est pas pour on va Pour la pas, débattre. voilà, on va pas rentrer dans des débats comme ça parce que voilà.
Ouais, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais mon frère, je voulais juste te dire que si j'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai eu Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur un blanc. Victoire Live. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Voilà, il est 10h45 et on parle de la parole appliquée, la parole avec le frère Juan et Anderson. Amen. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. La parole, c'est un livre qui vit, on l'a dit. Amen. C'est du bonheur, c'est de la joie. Et nous sommes souvent pris par le temps. Et souvent, le temps nous empêche au fait de lire la parole de Dieu. Dans le temps, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses. On est pris par le travail, on est pris par toute autre activité. Voilà. Est-ce que, au final, dans une journée, il faudrait donner de plus en plus de temps à la parole? Amen. Moi, je te parle de mon témoignage personnel. Ouais. Avant, c'est une excuse qu'on n'a pas le temps. Mais lorsque Dieu est ta priorité, Dieu arrangera ton travail. Dieu va s'arranger même dans le train, peu importe que tu sois, pour que tu aies ce temps de qualité. Donc, Mais il faut mettre Dieu en priorité. Voilà, mais il faut l'avoir Ouais. dans le cœur, de Ouais. vouloir le mettre en priorité. Si Dieu n'est pas le premier, Dieu ne sera pas le dernier. Mais si dans le moment qu'on laisse le Seigneur et on donne l'opportunité et on saisit cette chance, comme il a dit, d'ouvrir notre cœur et de dire oui Seigneur, je veux que tu sois le premier, bah le Seigneur va te lever 10 minutes avant de partir au travail pour avoir ce temps avec toi. Le temps, c'est pas important de passer 2-3 heures, ça sert à rien de lire toute la Bible dans une journée. Mais l'histoire, c'est même de comprendre un verset et le vivre. Et c'est ça la différence. Dieu va te lever 10 minutes avant d'aller au travail, tu vas passer 5 minutes en prière, mais ces 10 minutes que tu n'as pas dormi, le Seigneur va te renforcer tes forces Ouais. au travail. Ouais. Les 10 minutes que tu as pris peut-être en retard, Ouais. Dieu va, sur les routes, il n'y aura pas de bouchon pour que tu puisses arriver à l'heure. Ouais. Mais il faut d'abord que Dieu soit la priorité. Ouais. Si Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, tout ça ne fonctionnera Ouais. pas. C'est ça la réalité. Mais maintenant, une personne qui lit, par exemple, 50 minutes la parole de Dieu et qui la lit pour la lire, et une personne qui lit 5 minutes et qui a compris, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Mon frère, c'était ça, je me souviens Ouais, maintenant de ce que ouais. j'allais dire. Il est là. En fait, on lit la parole et il y a... Vous voyez les spécialistes de la loi. Ouais. Parce que c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Des fois, nous prenons la parole et nous disons, voilà, ouais, je vais commencer à la lire, je vais commencer à l'apprendre. Et tu peux devenir un spécialiste de la loi. Tu peux devenir un spécialiste de la loi. Tu peux connaître la parole, mais entière. Mais est-ce que tu l'appliques? C'était ça quand Jésus est venu sur la terre. Et il parlait aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Il savait oublier le premier commandement. C'était aimer ton prochain. C'était accomplir les 10 commandements. Mais eux, ils accomplissaient quoi? Les lois cérémonielles, les différentes lois. Les lois cérémoniales, les fêtes, tout ça. Et quand ils voyaient Jésus-Christ avec des pécheurs en Ouais, train de ouais, prêcher, ouais. qu'il guérissait les gens le jour du repos, c'était choquant pour eux. C'était des gens qui étaient remplis de paroles, mais zéro d'esprit. Donc c'était ça, il y a une différence entre connaître la parole, mais aussi il faut l'appliquer. Amen. D'accord. Amen, amen. Sur ça, j'aimerais rajouter, allons à la Bible, à Jacques, chapitre 1, versets 22, 23 et 24. Dieu, voilà, on a un sujet, mais Dieu ne parle réellement, et on peut le voir, que ce qu'on est en train de dire, là, en train de parler de ça. Amen. Sur Jacques, chapitre 1, verset 22, il est écrit « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Amen. On va s'arrêter là. C'est juste le conseil qu'il nous donne. Mettez-la réellement en pratique. Hmm. On va continuer à le lire. Sur le 23, il est écrit « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans le miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment il est. » Donc si on lit cette parole de Dieu et on la met pas en pratique, Voilà. on est en train de rien faire. C'est-à-dire, limite, quand on lit ça, on se demande, mais Dieu est en train de nous traiter comme si on était bête, quoi. On s'est regardé dans le miroir, Ouais, ouais. et au moment après, on ne sait plus qui on est. Ouais. C'est quand même bizarre.
Donc, quand on va voir ça, c'est pour ça il est écrit qu'il faut la mettre en pratique. En espagnol, il est écrit celui qui écoute, il la met pas en pratique, il fait rien. Ça va encore plus vite en espagnol. C'est direct. C'est plus direct. Mais du coup, c'est ce que je disais, c'est si on met pas en pratique, ça sert à rien. Aujourd'hui, mon frère m'a partagé quelque chose de fort. Il a dit le perroquet répète ce qu'on lui a appris. Ouais. Mais il sait pas ce il est en train de dire. Ouais, ouais. Et on quel peut lire la regret. Bible, on Ouais. peut la lire et on la lit, mais on sait pas ce qu'on est en train de lire. Ouais, ouais. C'est, par exemple, c'était ça le message que le Seigneur disait aux pharisiens et aux connaisseurs de la parole. Il disait, mais vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas écouter, en fait. Vous ne voulez pas voir que je suis le Messie. Que je suis celui que le peuple attendait et que le peuple attend. Il voulait un roi, il voulait juste quelqu'un qui allait délivrer le peuple d'Israël. Mais il est arrivé comme un homme humble d'esprit. Donc, vous voyez, il y a de connaître la parole. Il faut avoir il faut la lire, mais il faut la comprendre. Il faut l'appliquer. Il faut aller beaucoup plus Il faut loin. aller c'est plus ça. loin. Il faut Ouais. se laisser diriger par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il faut que ça soit collé, en fait. Ouais. Alors, Parole et esprit. parole et Et- esprit. Ouais. Pardon David de te couper. Et sur le 25, on n'a pas fini de le lire, Ouais. mais il est écrit en revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure de la liberté. Et il s'attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. On voit que la promesse de Dieu, après, il y a une bénédiction si on met en pratique ce qu'il réellement il nous demande. Et ce qu'on lit, si on le met en pratique, on sera béni derrière. Amen. Donc c'est important de quand même le remarquer parce que des fois on dit que Dieu juge, Dieu non. Si on met en pratique, si on obéit Dieu, il y aura aussi une bénédiction derrière. Amen, amen. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du Saint-Esprit, entre parenthèses. Alors on me pose la question, qui est réellement le Saint-Esprit? Je peux lire, je peux le répondre par attendez. Jean 14. Oui. Déjà, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne la troisième personne la Trinité. de la Trinité. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle. Il donne des ordres. Le Saint-Esprit, maintenant, il est avec l'Église. Le Père, il a eu son moment. Le Père, il s'est montré au peuple d'Israël. Le Fils est venu il y a 2000 ans. Le Fils est venu porter les conséquences du péché. Il est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église pour le mariage, pour le mariage que nous allons avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand vous acceptez Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Maintenant, on est temple du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il commence à nous diriger. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette envie d'aller vers Dieu, cette envie d'aller, de faire le bien. Il va nous convaincre de péché, de justice. Je vais vous lire Qu'est-ce qu'il a là? Non. Bah, sur ce qu'il est en train de dire, sur le Saint-Esprit, il faut comprendre que Jésus, avant de partir, il a dit « Il vous convient que je parte, parce que le Consolateur viendra. Ouais. » Et c'est là où on va le voir. Je ne sais pas ce qu'il va nous partager, notre frère, mais il fallait comprendre que Dieu s'est montré de 3 façons. Ouais. Et s'ils n'ont pas voulu comprendre quand le Père s'est montré par la loi, ils n'ont pas voulu comprendre quand Jésus est venu, il a laissé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, voilà, comme il a dit, Frère David, franchement, il faut laisser que le Saint-Esprit fasse le travail. Ouais. Parce que réellement, on croit que c'est dans nos forces, mais non, mais Dieu est esprit. Dieu le dit, je suis esprit. Donc, si on est dans... Pour les personnes charnelles, les choses de l'esprit, c'est de la folie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Quand on va dans une église pour la première fois, je me rappelle la première fois que je suis allé dans une église, je me suis dit, c'est quoi je viens d'arriver où? C'est la grande question, je viens d'arriver où? Parce qu'on ne comprenait pas la manifestation du Saint-Esprit. On ne sait pas qui il est, on ne va jamais le comprendre de toute façon. Mais, parce que Dieu, on ne sait pas d'où il vient, d'où il souffle, nous dit la parole, mais quand on laisse le Seigneur, quand on commence à chercher cette relation, il commence à nous montrer, comme on disait auparavant, pour comprendre la parole de Dieu, pour se montrer qui il est. Ouais. Qui il est, il veut nous montrer, est-ce qu'il veut qu'on sache. Donc c'est ça la réelle question. Le Saint-Esprit, on va jamais le comprendre. On ne sait pas d'où il vient ou qui il touche, c'est juste Dieu qui choisit. Mais le Saint-Esprit, voilà,
est écrit, Jésus nous a dit, il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Amen. Amen. Il y a des mouvoirs du Saint-Esprit que, comme le disait le frère, des fois on ne comprend pas et on commence à juger. On commence à dire, ah, ça c'est un mouvoir du diable. Si tu ne comprends pas quand il y a une délivrance, c'est mieux de Se taire. se taire Ouais, oui. que de juger ce mouvoir du Saint-Esprit et de dire, parce que après tu vas blasphémer sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est très Et dangereux. ça, c'est très dangereux. Ouais. Donc le Saint-Esprit, c'est pour moi, la personne la plus sensible qu'il y a, qui peut exister. Et même, Mais il est écrit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Amen. Et aussi, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus dangereuse que je connais. Donc, je voulais te dire, lire en Jean 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Donc nous pouvons voir que c'est notre défenseur en justice. Amen. Amen. C'est celui qui va nous va montrer le péché et il va nous diriger. Il va dire, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il va commencer à nous éduquer, Ouais. à nous diriger. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai une question pour nos enfants. Est-ce que nos enfants doivent déjà connaître la parole de Dieu sitôt, Amen. le Amen. plus tôt possible? Amen. J'ai eu la chance de pouvoir partager sur Samuel. Ouais. Samuel est un enfant qui est parti d'une promesse. Mm. Mais il a été laissé dans le temple. Il est écrit qu'ils l'ont déposé depuis que sa maman l'a laissé de l'allaiter. Elle l'a emmené comme elle avait promis au Seigneur de l'emmener au temple. Elle l'a laissé au prophète Élie. Bon. On voit qui était Samuel. Samuel, c'était une personne qui était loin pour oindre des rois. Mm. Et c'est là où on voit l'importance. Il est écrit même dans la parole de Dieu que il faut apprendre aux enfants, il faut les enseigner depuis leur jeune âge pour que quand ils soient grands, ils ne partent pas sur un autre chemin. Donc c'est très important de les éduquer depuis. Et il faut aussi montrer quelque chose qu'on a tous, je pense, en tant que jeunes, on a eu comme le disait Juan, on pense que l'évangile c'est vraiment pour les vieux. On croit que l'évangile c'est fait pour les personnes très âgés, qui n'ont plus rien à faire, voilà, qui vont juste bientôt mourir. Non, la mort arrive à tout le monde aussi, il faut le savoir. Il faut être prêt pour ce jour-là. Mais il faut arrêter de croire, les jeunes, moi je vous invite de penser, d'y croire qu'à chaque fois c'est vraiment ennuyeux, qu'on sera restreint de tout. Non, c'est pas du tout ça. Vraiment, on vit dans la joie, dans la liberté, dans l'amour, le partage. Et c'est vraiment aujourd'hui comme... On a l'opportunité des jeunes qui sont en train de venir, qui ne connaissent pas Dieu, etc. Ah oui, mais je ne peux pas laisser la fête, je ne peux pas laisser l'alcool. Nous, dans l'église, les samedis, on fait une fête aussi. Parce qu'on se prépare tous les jours pour le mariage, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Et on fait une fête tous les samedis. Donc moi, j'ai plus besoin d'alcool, j'ai plus besoin de drogue, parce que j'ai ce que le Seigneur me donne, de la joie, et on vit réellement cette joie, cet amour. Mon frère David, Oui. autre chose aussi, c'est que des fois nous disons, oui, je vais éduquer mon enfant, je veux qu'il soit un professionnel, Ouais. je veux qu'il devienne un médecin. Et nous pensons que c'est juste éduquer. Et nous leur montrons des valeurs, nous leur apprenons des valeurs et tout ça. Mais combien de docteurs ne se sont pas suicidés? Combien de gens qui sont professionnels, mais que deviennent que des orgueilleux, des gens orgueilleux? Et nous laissons de côté les enseignements de Jésus-Christ, les enseignements de la Bible. Car non, tu peux devenir un religieux, tu peux devenir fou, C'était ça que ma mère me disait. Non, si tu lis la parole, si tu lis le livre de l'Apocalypse, tu vas devenir fou. Il ne faut pas lire la parole. Il faut faire attention. Donc moi, je disais, waouh. Interdit. Moi, je disais, si je lis alors, je vais devenir fou. Et on te dit, non, tu peux pas. Non, lire la parole, tout ça, c'est pour les vieux. Il faut laisser de côté. Mais quand vous lisez, par exemple, Proverbe 2, si tu me laisses juste Oui, bien sûr. 3 versets. C'est là où on voit ce que le Seigneur nous dit. C'est pour ça que réellement, le Seigneur, si on veut le connaître, il faut vraiment aller à la Bible. Amen.
Parce que ce qu'il a dit, regarde, sa maman lui a dit, si tu lis l'Apocalypse, tu vas devenir fou. Et c'est réel. En fait. Celui qui le lit, son Saint-Esprit, son le guide du Saint-Esprit, il faut comprendre que là, il parle spirituellement. Là, il parle de plusieurs choses, des songes qu'il a eus, Jean, mais c'est dans l'esprit. Si on n'est pas dans l'esprit, on dit c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Et c'est là où on voit la parole Et déjà, nous devons, par exemple, moi j'ai une fille de 10 ans, et moi je lui ai appris la parole. Je lui ai dit, ma fille, tu dois apprendre ça. Parce que si tu apprends à te réfugier dans les bras de Dieu, et si tu comprends que c'est lui ton papa, parce que vous savez, il y a des gens qui sont divorcés, il y a des gens qui sont séparés, et il y a des enfants à côté. Et ils commencent à se sentir coupables, commencent à se sentir mal, ils commencent à grandir, et le monde lui apprenne à s'éloigner de Dieu. Hein. Le diable, il est là pour te détruire, pour te voler. Et il y a des amis, ils vont lui apprendre voilà, vous voyez tout ce qui se passe dans les écoles, dehors, tout ça. C'est de lui faire comprendre parce qu'à côté, il y a aussi un danger. Elle est à l'école et... Voilà. Donc nous, par exemple, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ma fille, je lui ai appris à prier. C'est comme ça que tu dois... Commence à parler avec ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Et maintenant, je vois comment ma fille commence à grandir dans les pas du Seigneur. Et je la vois, maintenant, elle est à l'église, elle chante. Elle me dit, papa, ramène-moi à l'évangélisation. Ramène-moi à l'évangélisation. Ah, c'est elle qui pousse. C'est elle qui me pousse. Wow. Là, lundi, elle est venue avec moi. On va au piano à Châtelet. Et c'est elle qui jouait au piano et elle chantait. Et elle me dit, papa, je veux le faire tous les lundis. Je veux prêcher. C'est elle toute seule. Jamais je lui ai dit, non, tu dois... Non, non. Je lui disais, ma fille, viens, on va prier ensemble. Viens, on va lire la parole ensemble. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 2, mon fils, le verset 1, mon fils, si tu acceptes mes paroles et si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence et si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir les trésors, alors tu comprendras ce qui est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin d'être sages. Parce que des fois, nous disons, ah, mais moi, je suis sage. Et des fois, il y a des chemins qui te paraissent que tu es dans la vérité, mais au final, c'est la mort. C'est des chemins de mort. Donc, craignons l'Éternel. C'est ça le principal, le commencement de la sagesse. Amen. Alors, pour la question, David, qu'on parle des enfants, il faut... Moi, je viens d'avoir une fille. Elle a 6 mois maintenant. Et du coup, depuis que ma femme elle est tombée enceinte, en tant que chrétien, c'est pour ça que je dis aux chrétiens, aux chrétiens aussi, c'est pareil, c'est le conseil pour tout le monde, de changer notre langage. Parce qu'on a tout le temps bon, je vais avoir mal, on croit que quand une femme est enceinte c'est une maladie, non, c'est une bénédiction de Dieu, etc. Moi j'ai déclaré sur ma fille, j'ai prophétisé sur ma fille, ce sera une génération différente. Ce ne sera pas comme nous, qu'on a été vraiment élevés dans n'importe quoi et qu'on a essayé de s'en sortir à notre manière. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer, excuse-moi déclarer, c'est prophétiser sur des paroles, prophétiser sur des choses qui n'existaient pas, c'est de montrer notre foi. C'est-à-dire, comme j'ai dit, ma fille, elle n'a pas encore 10 ans, elle a juste 6 mois, mais je sais dans mon cœur, et je le déclare et je le prophétise, que ce sera une génération différente. C'est une génération qui sera remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la différence. Vraiment, pour les chrétiens, arrêtez de dire mon enfant il sert à rien, celui-là, ou comme il disait, ou quoi que ce soit. C'est comme si on condamnait. Voilà, on est en train de les condamner parce que la parole a du pouvoir. Et si on est en train de dire nos enfants ils servent à rien, celui-là c'est un drogué, bon regardez-le, il est tout le temps sur le canapé, il va jamais rien foutre de sa vie. Parce que les paroles sont fortes, mais c'est comme ça que les parents pensent des fois. Mais il faut arrêter ce langage entre les chrétiens. Il faut déclarer, Seigneur, je sais que tu vas le lever. Je sais que ce sera une génération différente. Je sais que mon enfant ira dans les nations, il va partager ton nom. Voilà. Mais il faut changer notre langage en tant que chrétien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Là, il le disait, de la bouche de Dieu. Je crois qu'il était dans le 6. Moi, je l'ai en espagnol. Mais si je le traduis, il est écrit de la bouche de Dieu provient le savoir et l'entendement. C'est-à-dire que de notre propre bouche, on peut aussi le faire comprendre et le donner aux enfants. Seigneur, touchez-les, montre-leur. Lui, il a juste fait quoi? Il lui a juste montré la voie à la petite, et c'est Dieu qui s'en chargé
de faire que la petite, sa flamme, lui, il a juste allumé le feu. Mais c'est le Seigneur qui ravive la flamme. Amen. Amen. Et c'est Amen. important de le saisir en tant que chrétien et de savoir que c'est pas dans l'enfant, c'est pas nos enfants, c'est les enfants de Dieu. Et on est là, comme la maman de Samuel a fait, Ouais, ouais. pour les emmener au temple et que ce soit Dieu qui s'en charge. Par exemple, je veux... Si, c'est l'allumé. C'est bon? Par exemple, David, je vais te raconter Un témoignage. un témoignage de ma Ouais, fille. ouais. Quelque chose qu'elle a fait que, waouh! Là, on est en train de refaire toute l'église. Et, et le pasteur, voilà, il a demandé de participer pour acheter tous les chaises, tout chaises, ça. Ouais, ouais. Donc, ma fille, elle vient, elle me dit, papa, elle met sa main dans la poche. Et on était dans la rue, on marchait, et elle met la main dans la poche, et elle me dit, papa, regarde tout ce que j'ai. Elle m'a sorti plein de pièces. Et elle m'a dit, papa, tu crois qu'avec ça, on peut acheter une, Une chaise. une chaise pour Wow. l'église? Et il y avait 20 euros, et la chaise, elle coûtait 23 euros. Et j'ai fait, waouh, après j'ai fait... Elle m'a dit, à la maison, j'en ai encore. Et parce que les gens, ma mère, quand elle me donne et tout ça, mon oncle, bah, je suis en train de garder pour acheter des chaises pour Waouh, l'église. waouh. Et elle en a C'est déjà très acheté fort. 3. Waouh. Et, et en Elle plus, seule, hein, en plus, elle seule. en plus, en étant petite, parce qu'elle partage beaucoup avec nous aussi, Ouais, ouais. notre nièce, elle a vu la main de Dieu. Parce qu'elle a semé 20 euros dans le royaume. Mm. Et on a vu derrière une personne qui n'est pas chrétienne qui est venue la voir, elle a dit tiens, je te donne 50 euros. Ah. Tiens, je te donne 20. Et je disais à la petite, ça c'est la main de Dieu. Parce que Dieu, il a vu ton cœur, que tu l'as fait avec joie, que tu l'as pas fait juste pour que les personnes te voient, que tu aides à l'église. Mm. Non, non. Tu l'as fait dans le secret, dans le silence. T'as emmené, t'as semé ton temps, t'as semé l'argent qu'on te donne. Et voilà, on a vu la main du Seigneur et elle l'a perçu, elle a compris ça, donc c'est très important. Alors, moi, j'ai un petit témoignage qui est vraiment très, très rapide. C'est un ancien sorcier qui est devenu chrétien Wow. et qui disait comme quoi, lui, sa mission, c'était de rentrer Dans les églises. dans les églises et d'éloigner, en fait, la parole de Dieu. Alors ça, c'était de un. Et de deux, de partir maintenant chez les gens, voilà, et que cette parole de Dieu, en fait, ne s'ouvre pas. Voilà, donc il faisait tout parce que si cette parole s'ouvrait, en fait, il ne pouvait pas rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est puissant, non? Moi, à part que c'est puissant, on voit deux choses très importantes. Ouais. Que le diable travaille aussi. Mm. Et nous, des fois, comme chrétiens, on dort. Ouais. Donc l'ennemi, en fait, il recherche aussi ce livre Voilà, de la Bible exactement. pour pas qu'il Il soit veut- ouvert. Il veut pas qu'il soit ouvert. Ouais, Mais pourquoi il veut pas qu'il soit ouvert? Parce que là, il y a les bénédictions. Là, il y a la manière comment on doit agir, comment on doit le châtier. ouais, ouais. Donc ça lui arrange pas. Et de toute façon, on a vu que le sorcier, il travaille. Mais Dieu aussi, à travers ses enfants, il travaille. Amen, amen. Et ce qui est plus fort, c'est que même si eux, ils travaillent, la victoire, elle est déjà gagnée. Amen. Jésus l'a fait à la croix, Ouais. il nous a donné la victoire. Même s'ils peuvent travailler tout ce qu'ils veulent, ils peuvent jeûner tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des veillées de tout le mois. De tout le mois, c'est pas grave. Nous avons déjà la victoire avant même le combat. Avant Ouais. d'avoir. Grâce à Amen. Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, il y a un frère qui demande la prière. Voilà, parce que en ce moment, ça va pas trop. Il s'éloigne de la parole de Dieu, donc il demande si vous pouvez prier pour lui, pour qu'il puisse au fait se reconnecter. Wow. Amen, amen. Amen, amen. On va prier pour lui, on va prier pour que le feu, la parole de Dieu nous dit, réanime le feu du Saint-Esprit, réanime le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Et s'il s'est éloigné un peu de la parole, quelle est sa priorité maintenant? Parce que on a parlé de priorité. La priorité, si nous mettons Dieu en premier, bah, on va tout donner. On va tout donner, on va être réceptif, on va être attentif à ses ordres. On va vouloir accomplir le plan que Dieu a pour nous, pour nos vies. Et peut-être, ce n'est pas juste qu'il s'est juste éloigné de la parole, mais que peut-être, je vais lui lire un passage de la Ouais. Bible en hébreu. Pendant qu'il cherche le passage de la Bible, Amen. je vais dire à tous les frères comme ça ouais, et toutes les sœurs, on s'éloigne pas de Dieu. C'est tout simplement qu'on a ouvert des portes. Voilà. On a ouvert des portes qui ont fait, quand on a vu, on voyait que le péché éloignait le peuple de Dieu. Ouais, ouais. C'est juste que Dieu s'est éloigné un peu. Il faut comprendre la chose parce qu'ils peuvent se dire non, non, je me suis éloigné de Dieu. Non, c'est Dieu qui s'est éloigné un peu. Et juste, même si tu passes dans l'épreuve, il faut comprendre quelque chose. C'est pour changer.
ta manière que tu es en train d'agir. L'épreuve vient là, c'est pour te faire réfléchir. Si l'épreuve elle est là, c'est pour te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu est toujours à côté. Ouais. Ça veut dire que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est là, voilà. Ouais. C'est comme la dernière fois, notre pasteur, on le disait. Des fois, les gens, ils sont en train de conduire, ils se disent Saint-Esprit, viens avec moi dans la voiture. Mais il est écrit que l'autoroute, il faut rouler à 90 et il roule à 120. Le Saint-Esprit, il est à côté, mais il est en train de dire non, mais on va partir ailleurs. Il ne respecte pas la loi, il ne se soumet pas. Ouais. Et c'est ce qui se passe. On ouvre des portes, on se rend compte, mais le Saint-Esprit est à côté de nous. Et quand on fait ça réellement, c'est que, comme je viens de le dire, il faut comprendre, c'est pour changer notre attitude. C'est pour le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Quand on voit que des portes se sont ouvertes, comme il a dit, je sais ce qu'il va dire, il faut voir qu'est-ce qui est en train de nous enlever le temps. Ils vont se dire, bon, c'est peut-être le travail, donc on croit que la bénédiction venait à travers le travail. Mais si ça t'éloigne de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas quelque chose Mon de frère, bien. si tu vas à l'hôpital et on te dit que tu vas faire un arrêt cardiaque, et on te dit voilà, tu es malade, si tu continues à vivre de la façon que tu Voilà. vis, tu vas avoir un arrêt cardiaque. Ouais. Si tu dis ouais, je vais mourir si je ne change pas, Il faut prendre conscience. tu vas prendre Voilà. conscience et tu vas commencer à faire même attention à ce que tu vas manger. Ouais. Tu vas aller à la salle, je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à m'améliorer parce que je ne veux pas mourir. Donc le frère, il doit comprendre qu'il est en danger. Le Seigneur lui a dit, voilà, le Seigneur a déjà, lui a déjà montré peut-être il connaît déjà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On lui a partagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais peut-être qu'il est distrait. La parole de Dieu nous dit en Hébreux 6, 11, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être de maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous êtes devenus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience dans la parole qui enseigne ce que la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique et ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Mon frère, des fois on est désorienté. On perd le nord, on perd la direction, la bonne direction. On se laisse distraire et le ciel devient de bronze. La désobéissance nous fait éloigner de Dieu. Le péché, c'est parce que c'est ça le propos du diable, mettre du péché, et lorsqu'il y a le péché, on n'a plus d'intimité avec Dieu. Donc il faut revenir à l'intimité avec Dieu. Quand il revient à l'intimité de Dieu, avec Dieu, Dieu va faire de lui pas un bébé. Dieu veut se former en lui et qu'il apprenne la parole de Dieu aux autres. Donc papa, nous te demandons pour le frère qui nous écoute. Papa, je sais que des fois la parole elle est forte. Mais si le frère, il veut changer, papa, c'est parce que tu lui as donné ce désir de changer. Papa, je prie pour qu'il revienne à l'intimité avec toi, Seigneur. Qu'il prenne conscience du danger du péché, Seigneur. Je prie pour que tu le fortifies et que tu continues à lui donner ce désir de venir vers toi, papa. Je le bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour le frère qui dit qu'il s'est éloigné de Dieu, et pour tout le monde qui a ce sentiment-là, sur Ésaïe 38, il est écrit que, on va le lire un peu, à cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient le voir et lui dit, voici ce que le Seigneur déclare, c'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Alors Ézéchias se tourne contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis il ne peut plus retenir ses larmes. Là, on peut voir qu'il a dit, souviens-toi. Souviens-toi qui étais-tu, mon frère, avec Dieu. Souviens-toi de la manière dans laquelle tu vivais avec Dieu. Et tu vas voir que la paix et la joie qu'on a avec le Seigneur, on ne l'a pas quand on part. Et c'est ça qu'on se dit. Le problème, quand on est avec Dieu, on a cette joie, mais quand on délaisse un peu et qu'on ouvre des portes, la tristesse nous envahit et c'est un sentiment de mépris qu'on a même envers nous-mêmes, etc. Donc vraiment, on peut voir que cette prière de cet homme, elle est courte. Il lui dit, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté, j'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis il a pleuré. Et le Seigneur dit plus loin qu'il a changé. Il dit, Ésaïe, retourne, va le voir et
et dis-lui que j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que réellement on puisse changer la situation dans laquelle on est, pour prolonger notre vie, pour montrer son amour. Et c'est aussi, ça fait partie de notre témoignage. Si on tombe pas, on peut pas. Par exemple, lui, il vient de vivre ce qu'il a vécu, c'est pas la même chose que j'ai vécu. Donc, il y a une personne qui peut venir le voir et lui dire, voilà, tu sais, j'ai des problèmes de famille ou quoi que ce soit, je veux plus continuer avec Dieu parce que je ne vois pas. Et lui, il peut le conseiller parce qu'il a vécu quelque chose. Moi, quelqu'un peut venir me voir, me dire non, bon, voilà, j'étais dans les drogues, peut-être j'étais dans les drogues, je peux le conseiller. C'est comme si on devait tous céder, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais. S'il est dans la situation là, Ouais. il ne peut pas rogner sur la situation. Au contraire, prie le Seigneur pour qu'il change la situation, pour qu'il puisse changer et qu'il se souvienne de qui il était avant. Et dans le moment ce qu'il est en train de vivre, c'est une épreuve pour pouvoir plus loin être un témoignage. Amen. Alors, cette émission va bientôt se terminer. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent aujourd'hui à la radio. Mon frère, Ouais. moi je voulais juste te raconter un peu mon témoignage. Oui. Que moi j'étais une personne aussi que quand je me suis converti, vous savez, quand on est dans notre premier amour, on commence à lire la parole, on commence à passer des heures à lire la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a un moment où l'amour, où ça commence à devenir je sais pas, quelque chose que vous faites tous les jours. Vous commencez à perdre l'amour pour Dieu. Et vous devenez un religieux. C'est très facile de devenir un religieux. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la parole, Ouais, ouais. mais qui ont perdu cet amour, cette passion pour Dieu. Ouais. Et c'est très dangereux parce que lorsqu'il y a un problème qui va venir dans ta vie, si tu n'es pas bien fondé, si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, parce que vous pouvez connaître la parole, mais vous pouvez être éloigné de Dieu. Attends, vu qu'on est tous dans un même esprit, regarde ce que j'allais vous lire. C'est ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Et on peut voir sur les autres ce que tu es en train de dire, sur les fondements. Si on n'a pas un bon fondement, la maison s'écroule. Voilà. S'écroule, tout simplement. Mhm. J'allais Et partager c'est ce qui ça, s'est il a passé pris avec pour ma aller vie. faire, C'est ce qui s'est passé avec ma vie. Je me suis éloigné de Dieu. Ouais. J'étais 7 ans dans une église. 7 ans dans les chemins de Dieu. Dans les chemins de Dieu, je disais que j'étais chrétien, je me sentais fier parce que j'avais vaincu la drogue, parce que j'avais vaincu l'alcool. Et je me sentais fier. Je me sentais fier et je me sentais même orgueilleux d'être chrétien. Je me disais, oh, j'ai la vérité en moi. Mais lorsque j'ai passé par une épreuve où mon foyer a été secoué, voilà, et que je suis resté seul, c'est là que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais plus aller à l'église. J'ai commencé à avoir des attitudes en moi que j'étais, waouh, mais pourquoi j'ai réagi ainsi? Je voulais plus aller à l'église, je voulais plus savoir de Dieu. Je me suis éloigné pendant 3 ans de Dieu. Vous savez, ça fait déjà 3 ans que je suis retourné dans les pas de Dieu. Mais, comme le frère il disait, priez pour moi parce que je commence à m'éloigner. C'est comme ça commence. Tu commences à laisser les 10 minutes que tu passais avec Dieu, tu commences à les réduire à 2 minutes. Après, tu vas plus passer du temps avec lui. Tu vas plus. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai laissé Dieu de côté. Ouais. Je me suis éloigné de lui. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Oui, le péché, il y a une image. C'est bien, vas-y, viens. Commence à avoir à avoir des filles. Commence encore à te droguer, tout ça. Mais j'avais déjà le Saint-Esprit en moi. Et à chaque fois que je me droguais encore, je me sentais mal. Je me sentais mal. Et vous savez, même le Saint-Esprit, il était à côté de moi. Il me disait, ne va pas dans cette fête, ne va pas là-bas. Et je disais au Saint-Esprit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, toi tu payes mal. Je disais comme ça. Et je disais, laisse-moi tranquille. Et je veux faire ma vie. Je veux faire ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné ma fille, elle était petite, mais je la voyais plus. Je me suis éloigné de Dieu complètement. J'ai commencé à faire du mal à ma famille encore. Et je me voyais encore jusqu'à que je suis tombé malade. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Dans un lit d'un hôpital, c'est là que j'ai rencontré le pasteur Semaïas. Le pasteur Semaïas m'a commencé je le voyais partager et à parler dans les transports. Et j'avais une passion en moi, c'était d'évangéliser. Je me disais, ouais, un jour je vais évangéliser. Un jour je vais partager la parole de Dieu. Mais je me voyais et je me disais, mais comment je vais faire là? En ce moment, je suis tellement éloigné de Dieu que je vais jamais changer. C'était comme s'il y avait quelque chose qui te Voilà. retenait. J'ai rencontré un autre frère qui m'a invité à une église, là où je suis actuellement.
et j'ai commencé à voir le mouvoir du Saint-Esprit à une puissance que j'avais jamais vue, ce mouvoir du Saint-Esprit. Mon pasteur, c'est une personne qui est transparent. Lui, il n'est pas là. Vous savez, la première fois que je l'ai vu prêcher, il a commencé à prêcher avec la casquette. Et pour moi, ça, un religieux, voir quelqu'un dans l'hôtel, Ouais. C'était bien, hein. en train de prêcher avec une casquette, j'ai fait non, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi cette manque de respect? En fait, il faut savoir que si on retourne la situation encore beaucoup plus loin, il a connu du Seigneur, il m'a emmené moi ensuite. Il était tellement religieux qu'en étant même dans le travail, il me parlait pas parce que j'écoutais de la musique mondaine et lui, il disait non, là, tu me parles pas, tu fermes la porte, tu vas me contaminer, etc. Et pareil, on était basé sur des structures vraiment religieuses et quand on allait là-bas, je pense que tout le monde s'est pris une claque en tant que lui, moi, etc. Donc c'était vraiment très important de souligner ça. Il faut laisser le mouvement du Saint-Esprit. Il faut laisser le mouvement Voilà, du il faut le Saint-Esprit. laisser. Et réellement, comme il a dit, on a ouvert nos cœurs en fait, c'est ça la réalité. On a ouvert nos cœurs, on a été disposés à voir le changement. C'est-à-dire, on a reconnu qu'on ne connaît pas tout. Amen. Et qu'on ne savait pas comment le Saint-Esprit faisait les choses. Ouais. Donc, dès le moment qu'on accepte ça, je pense que le Seigneur voit une reconnaissance de se dire, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin que tu m'expliques. Et là, le Seigneur, comme il a dit, franchement, l'église, la véritable lumière, c'est une église prophétique et c'est vraiment une église où pour nous en tout cas, on brisait beaucoup de structures, on brisait beaucoup de choses de lesquelles nous on ne comprenait pas. Et comme il a dit, des fois on jugeait, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont sérieux ces gens-là. Il arrivait avec une casquette, mais ils se prennent pour qui? Nous, c'était cravate, fermée jusqu'au cou, il fallait être rasé, bien coiffé. Les femmes, c'était la jupe qu'on ne voit même pas le gros orteil, c'était un truc pas possible. Et il faut comprendre que moi, je venais juste de me marier, etc. Donc, on avait 18 ans, même si ma femme, elle est super belle, après, elle mettait plus de maquillage, et elle avait plus les boucles d'oreilles. Je me suis dit, tu sais quoi, chérie, ce mariage ne va pas tenir. Parce que nous, on est des hommes, et même si on prend les transports, on peut voir une femme qui est belle. Mais voilà, si ça c'est le Seigneur, c'est quand même bizarre. Si le Seigneur te demande d'être moche et de même pas plaire à ton mari, il y a quelque chose qui cloche pas. Et on a commencé à s'éloigner chacun de son côté, tout le monde a vécu ce qu'il a vécu. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui nous sommes revenus à l'église, on est dans les pas du Seigneur, plus fort qu'avant, avec plus d'envie qu'avant. Et c'est vraiment très important. Et pour finir, j'aimerais encourager mes frères et mes sœurs, et même les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Josué 1, il est écrit que, verset 8, répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les, jour et nuit, de façon à observer tout ce qu'il y a écrit. Alors tu emmèneras à bien tes projets et ils réussiront. Après, si on va plus loin, il dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Amen. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. C'est une grande promesse que le Seigneur nous a laissée, il sera avec nous partout où on ira. Que si on médite dans la loi et on cherche le Seigneur de tout notre cœur et qu'on s'efforce à le chercher, peu importe l'épreuve, il sera là avec nous et tout va nous réussir. Donc c'est très important de le souligner dans le moment de l'épreuve où on se sent le mal. Répétons ces promesses dans la tête, c'est les promesses qui nous font vivre, David. Et c'est là où j'encourage tous nos frères et sœurs, ne vous laissez pas tenter par l'ennemi de dire non, c'est bon, comme il disait, bon, j'ai vécu une situation de famille dans laquelle je ne veux plus savoir de Dieu. Tout ce qui nous arrive, la parole nous dit que ça nous arrive pour un bien. Il faut chercher, comprendre où est le bien, même si une situation est mauvaise. Beaucoup se diront, ouais, mais j'ai un cancer, qu'est-ce qu'il y a du bien dedans? Mais la prière d'Ézéchias a fait changer le Seigneur et lui a rallongé sa vie de 15 ans. Mais il a ordonné d'abord les choses, donc c'est très important, je les encourage vraiment à prendre les promesses et les vivre, les vivre, et mettre en pratique ce qui est écrit dedans, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je ne suis pas malade, je ne suis pas éloigné de Dieu, je vais aller de l'avant, même si on voit qu'on recule. Non, le Seigneur m'a dit que même si je tombe, il va me relever encore une fois et je vais de l'avant, et c'est très important. Vivons dans les promesses du Seigneur, et vraiment, je vous encourage à aller de l'avant. C'est pas un chemin facile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Mon frère aussi, il y a un passage dans la parole qui nous parle de l'Éthiopien qui était en train de lire le livre d'Ésaïe 53 et où la parole disait que lui il lisait la parole, il disait mais qui est mort je vais le lire parce que la parole dit, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe,
l'Esprit dit à Philippe, regarde, l'Esprit dit à Philippe. Déjà, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Esaïe. Alors il demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment je pourrais, et lui répondit-il. Donc lui, il était en train de lire le passage où le Seigneur Jésus, il y a la prophétie sur le Messie qui parle de qu'il a pris sur lui tous nos faiblesses, il a pris tous nos péchés sur lui. Mais lui, il ne comprenait pas cette parole. Il me disait, mais de qui parle ce livre? De qui parle? Et là, le Saint-Esprit, il dit à Philippe, va vers lui, approche-toi de lui et explique-lui la parole. Et moi, je vois que la parole, quand on lui a expliqué la parole, elle a porté du fruit car son cœur était disposé à comprendre. Il a compris et il a appliqué. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est baptisé. Il a dit, si je crois au nom... Ah, ok, tu me parles de Jésus. C'est Jésus, c'est celui qui devait mourir pour nous. Il a cru en Jésus-Christ. Et puis après, il s'est baptisé et il a donné sa vie à Jésus. Amen. Donc lui, il a compris le message de la croix. Lui, il a été disposé à croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs ici qui nous écoutent et que nous ne sommes pas là ici pour vous montrer une religion. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Non. Nous voulons montrer une relation avec Dieu. Et je pense que si aujourd'hui tu as compris le message et si tu n'arrives pas à comprendre non plus ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, je suis ici pour t'expliquer que Jésus-Christ a porté sur lui les conséquences du péché. Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Créateur pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, laisse que Jésus-Christ te dirige, qu'il te donne la sagesse. Si tu n'as pas d'intelligence, mon frère, je ne suis pas en train de t'insulter, mais si tu sais que tu es en train de vivre loin de Dieu, que tu as fait n'importe quoi avec ta vie et que maintenant tu payes les conséquences, aujourd'hui, il est temps que tu reviennes à Dieu et que tu te laisses diriger par le Seigneur Jésus. Même, comme il l'a dit, mettez-vous même en défi. Si ma vie est telle et je suis arrivé jusqu'à là sans le Seigneur, mettez le Seigneur de l'avant et vous allez voir jusqu'à où vous allez arriver. Ouais. Donc mettez-vous même en défi. Je sais pas, moi je suis quelqu'un qui est comme ça, qui cherche toujours le challenge et même d'aller de l'avant. Mais j'ai réussi par exemple à aller à pied 10 km sans le Seigneur. C'était dans tes forces. Laisse le Seigneur entrer et montrer ce qu'il fait avec ses forces et où tu iras. Mais c'est très important d'ouvrir notre cœur et laisser le Seigneur nous façonner. C'est très important. Amen. Merci Anderson. Merci. Ça avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment un plaisir de vous recevoir. Ça réciproque le plaisir. Amen. Voilà. Revenez encore quand vous voulez. Comme ça, on parlera aussi d'un autre thème. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Lavera. Est-ce que c'est possible de rappeler donc le nom de l'église et de donner aussi donc le programme du culte? L'église s'appelle La Véritable Lumière. Elle se trouve à 29 rue Roger François à Maison-Alfort. Les samedis, c'est de 17h jusqu'à 20h. Les mercredis, nous avons le culte qui commence à 19h jusqu'à 21h. Après, comme je vous ai dit, c'est ouvert à tout le monde. La bienvenue. Le pasteur est là parmi nous. Bientôt, il sera ici. De l'autre côté, là, il est derrière. Il est dans le public. Il est dans le public. Là, il observe ses brebis. Mais gloire à Dieu. Donc, oui, on vous invite de tout notre cœur. De toute façon, je vais vous dire un truc. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'église qui fait les hommes. C'est pas l'église, c'est là où il y a l'erreur. N'allez pas dans une église en cherchant à voir le prédicateur. Non. Comme il a dit, le pasteur parce qu'il a une casquette. Non, n'allez pas comme ça. Si votre attitude est comme ça, moi je vous invite à ne pas aller dans une église. Ça sonne fort, se dire, mais bon, la parole il est contraire parce qu'il nous dit d'aller à l'église. Mais si ton attitude de ton cœur est comme ça, plutôt dans la critique, aller voir qui presse et comment. Non, laisse d'abord, quand tu vas aller, va avec l'humilité, va en demandant au Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Ouvre ton cœur et là on peut voir une différence. Et Dieu peut changer, Dieu voit que ton cœur est ouvert, il va pouvoir travailler dedans. Mais si tu es renfermé et tu crois que tu sais tout et que tu ne pourras pas le faire. C'est ça, n'allez jamais dans une église ni critiquer les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas les critiquer.
C'était ça le débat entre Jésus et les pharisiens. Et c'était contre les religieux. Hein. C'était tout le temps contre les religieux. Et nous, on sait pas tout. On sait pas tout. Tout simplement, il faut le reconnaître. En tant qu'homme, on sait pas tout. En tant qu'homme, la parole parle que nous sommes le corps du Christ. Jésus-Christ est la tête. Victor Life, c'est peut-être la main. Nous, la véritable lumière, un pied. Mais la main va avec le pied. Amen. Peut-être tu lèves les gens à travers ton application, mais nous, avec notre pied, on ouvre le chemin. Amen. Donc il faut comprendre ça, il faut arrêter de débattre entre les églises et les chrétiens. Il faut s'unir, parce que le diable travaille uni, eux ils sont unis. Mais les chrétiens, chacun veut chercher ses brebis, etc. Non. Travaillons unis et nous allons voir le résultat. Amen. Unis dans un même esprit. Amen. Merci à vous. Amen. On se retrouve quant à nous cet après-midi vers 13h45 pour une autre émission. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Nous rendons donc l'antenne et on se retrouve à Soyez très bientôt. bénis. Soyez bénis. Et à Et bientôt. bon week-end. À bientôt.